Salam alaikum. Je reviens ici donc pour continuer à vous lire sur l'Algérie. Donc maintenant c'est toujours sur la conquête de l'Algérie en 1837 par rapport à la deuxième lettre d'Alexis de Tocqueville. Donc comme il y en a qui sont feignants, qui vont pas lire, je vais le lire. C'est 13 pages, mais déjà je vous ai donné les références pour y lire de vous-même. Que dit-il? En 1837, Alexis de Tocqueville. Je suppose, monsieur, pour un moment que l'empereur de la Chine, débarquant en France à la tête d'une puissance armée, se rende maître de nos plus grandes villes et de notre capitale, et qu'après avoir anéanti tous les registres publics avant même de s'être donné la peine de les lire, détruit ou dispersé toutes les administrations, sans s'être enquis de leurs attributions diverses. Il s'empare enfin de tous les fonctionnaires, depuis, voilà, vous allez voir, depuis le chef du gouvernement, depuis le chef du gouvernement jusqu'aux gardes champêtres, des pairs, des députés et en général de toute la classe dirigeante, et qu'il les déporte tous à la fois dans quelques contrées lointaines. Ne pensez-vous pas que ce grand prince, malgré sa puissante armée, ses forteresses et ses trésors, se trouvera bientôt fort embarrassé pour administrer le pays conquis, que ces nouveaux sujets, privés de tout ce qui menait ou pouvait mener les affaires, seront incapables de se gouverner eux-mêmes, tandis que lui qui, venant des antipodes, ne connaît ni la religion, ni la langue, ni des lois, ni les habitudes, ni les usages administratifs du pays, et qui a pris soin d'éloigner tous ceux qui auraient pu l'en instruire, sera hors d'état de les diriger. Vous n'aurez donc pas de peine à prévoir, monsieur, que si les parties de la France qui sont matériellement occupées par le vainqueur lui obéiront, le reste du pays sera bientôt livré à une immense anarchie. Vous allez voir, monsieur, que nous avons fait en Algérie précisément ce que je supposais que l'empereur de Chine ferait en France. Quoique la côte d'Afrique ne soit séparée de la Provence que par 160 lieues de mer environ, qu'il se publie chaque année en Europe la relation de plusieurs milliers de voyages dans toutes les parties du monde, qu'on y étudie assidûment toutes les langues de l'Antiquité qu'on ne parle plus et plusieurs des langues vivantes qu'on n'a jamais l'occasion de parler, on ne saurait cependant se figurer l'ignorance profonde dans laquelle on était, il n'y a pas plus de 7 ans en France, sur tout ce qui pouvait concerner l'Algérie. On n'avait aucune idée claire des différentes races qui l'habitent ni de leurs mœurs, on ne savait pas un mot des langues que ces peuples parlent. Le pays même, ses ressources, ses rivières, ses villes, son climat étaient ignorés. On eût dit que toute l'épaisseur du globe se trouvait entre lui et nous. On savait même si peu ce qui serait